j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo produit terminé. Je vous ai demandé sur Facebook si ce genre de vidéo vous intéressait toujours et vous m'avez toutes répondu oui, à mon grand étonnement, parce que je pensais vraiment que ce genre de vidéo là vous avait un peu lassé. Et finalement pas du tout, donc du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai un sac qui est juste énorme, j'ai qu'une hâte de le vider et de jeter tout ça parce que j'en ai marre qu'il soit ici par terre dans la chambre. Et du coup je vais essayer de vous présenter des produits un peu différents d'habitude parce que je trouve que c'est un peu lassant de voir toujours les mêmes produits en vidéo. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter un peu quelque chose de différent de ce que je vous présente habituellement, en commençant par ces deux eaux micellaires là que j'ai acheté ensemble, qui sont les mêmes. Donc c'est l'eau démaquillante Soluté micellaire de chez Uriage à l'eau thermale, comme ça, donc pour peau sensible, normale à sèche. Il est écrit nettoie en douceur, détoxifie la peau et préserve l'hydratation. Ce sont des bouteilles qui font 500 ml, donc par deux ça vous est 1 litre d'eau micellaire. Je l'ai utilisé uniquement pour le visage, mais vous pouvez aussi faire les yeux avec. Mais je n'ai fait que le visage parce que pour mes yeux j'utilise vraiment un démaquillant spécial. Je trouve qu'elle respecte très bien la peau, elle va vraiment pas venir vous dessécher ou quoi que ce soit. Elle ne pique pas les yeux non plus, parce que c'est vrai que quand je démaquille, après avoir démaquillé mes yeux en fait, je passe toujours un petit coup avec une eau micellaire dessus comme ça et ça pique pas du tout, donc ça c'est parfait. La seule petite chose qui m'a dérangée au début, qui est vraiment partie par la suite, c'est son légère odeur en fait. Elle a vraiment une toute petite odeur, mais que je n'avais pas l'habitude d'avoir avec la Bioderma, donc du coup c'est vrai qu'au début ça m'a un petit peu dérangée, mais après plus du tout. Et je trouve qu'elle est très bien pour remplacer, en fait, on peut dire ça, la Bioderma. Elle est vraiment, c'est vraiment la même chose en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Je trouve qu'elles ont les mêmes propriétés et qu'elles font le même boulot, donc du coup celle-là je la rachèterai je pense sans problème. Je voulais vraiment la tester pour vous présenter autre chose que toujours la Bioderma qu'on voit de partout chez tout le monde. Et du coup j'ai vraiment bien aimé, donc pourquoi pas la racheter un jour. Ensuite j'ai terminé le masque au beurre de mangue de chez Chlorane que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo capillaire pour mes cheveux, ce que j'utilise vraiment pour mes cheveux. J'ai l'impression de dire n'importe quoi dans cette vidéo. Donc c'est le masque au beurre de mangue. Je vous avais déjà dit que je l'aimais beaucoup, il est pour cheveux secs, il nourrit vraiment très bien les cheveux parce qu'il est assez concentré comme masque. Il en faut assez peu pour moi, pour mes cheveux déjà, donc c'est vraiment qu'il est concentré parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux, donc du coup d'habitude quand j'utilise un masque pas très concentré, j'en mets, j'ai l'impression des tonnes, et là une noisette ça suffisait parce qu'il est vraiment très épais et ça j'ai beaucoup aimé. L'odeur est vraiment top, ça respecte très bien l'odeur de la mangue, donc j'aime beaucoup et je rachèterai vraiment sans problème. Et j'ai aussi voulu tester toujours de chez Chlorane le masque au dattier du désert. J'ai l'impression que ce masque il sent les bonbons Coca-Cola qui piquent, c'est vraiment la même odeur. J'ai l'impression que si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il a exactement cette odeur là, donc du coup ça m'a fait un petit peu bizarre au début parce que je m'attendais du coup à une odeur un peu plus naturelle. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Celui-là c'est pour cheveux secs, abîmés et cassants. Il est nutritif et réparateur. Et des deux je pourrais pas vous dire lequel j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé les deux. Je pense qu'ils avaient une très bonne action sur mes cheveux. Peut-être que celui-ci est un petit peu plus concentré, du coup il m'en faut un peu moins. Donc c'est peut-être celui que je préfère des deux. Mais sinon les deux sont très bien, je les rachèterai sans problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, j'ai terminé le baume après shampoing au lait d'avoine, comme ça, toujours de chez Chlorane. En fait, il était offert si j'achetais des produits, donc du coup, je l'avais eu gratuitement. Et pour tout vous dire, je ne l'aurais pas acheté s'il n'était pas gratuit, parce qu'en général, les après shampoings, je m'en sers assez peu pour mes cheveux. Ça n'a pas un grand intérêt en fait. Les masques me suffisent amplement. Et celui-là en fait que j'utilise ou que je n'utilise pas, il n'y avait aucune différence, donc du coup c'est clair que je ne le rachèterai pas. Après si vous êtes quelqu'un à tendance à avoir vraiment des nœuds très durs à démêler et qu'un masque ne vous suffit pas, pourquoi pas utiliser un baume après shampoing comme ça. Mais je trouve pas que celui-là en tout cas avait une action sur les miens, donc je pourrais pas vous le conseiller forcément et moi je le rachèterai pas, c'est clair et net. J'ai terminé, on va rester chez Chlorane pendant qu'on y est, donc le shampoing cette fois-ci au beurre de mangue de chez Chlorane, et celui-là j'ai adoré, c'est vraiment un shampoing que je vous recommande. Il est très gros, c'est une bouteille de 400 ml, donc du coup faut pas s'en lasser parce que vous en avez pour un moment. Moi il m'a duré un petit moment quand même, du coup faut vraiment bien appuyer pour faire sortir le shampoing de la bouteille parce que sinon vous allez jamais y arriver. Il est vraiment très épais et pareil celui-là c'est pour cheveux secs. Et je trouve qu'il était vraiment parfait pour mes cheveux. Les produits Chlorane que je vous présente depuis tout à l'heure, ce sont des produits qui sont sans silicone, je tiens à vous le dire. Parce qu'en général c'est vraiment ce que j'utilise pour mes cheveux, donc voilà, j'avais regardé la compo au début parce que pas mal d'entre vous m'avaient laissé des petits commentaires en me disant que
Ces produits-là étaient bourrés de cochonneries. Alors je sais que c'est vraiment pas des produits hyper clean, mais en tout cas il contient pas de silicone, donc voilà, c'est déjà pas trop mal on va dire. Et ce shampoing-là je le rachèterais vraiment sans problème parce que comme je vous dis, j'ai vraiment adoré. De toute façon je vous en avais parlé dans ma vidéo toujours capillaire, donc du coup voilà, je le recommande toujours. J'ai terminé la crème prodigieuse nuit de chez Nuxe qui se présente comme ça, donc c'est le soin hydratant défatigant pour toute peau. Je vous présente beaucoup de produits de parapharmacie dans cette vidéo, mais en ce moment j'aime beaucoup me diriger vers ce genre de produits là qui respectent quand même un petit peu mieux, je trouve, des fois la peau, les cheveux, etc. que d'autres produits qu'on trouve ailleurs. Donc du coup c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup me diriger vers ces produits là, et notamment cette crème là que j'ai adoré utiliser. Ça fait un moment que j'ai terminé, mais je pense que, enfin je suis sûre même que quand j'aurai terminé mes autres crèmes de nuit, j'irai me la racheter parce qu'elle me convenait parfaitement. Elle a une odeur vraiment très agréable sur la peau, elle est ni trop riche ni pas assez. Pour la nuit c'était vraiment parfait. Le matin je me réveillais avec une peau vraiment qui avait absorbé la crème. Et du coup j'ai l'impression que j'avais la peau toute bombée, c'était vraiment hyper agréable. Voilà, j'aime beaucoup cette crème là et je vous la recommande à 100%. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé, mais moi j'ai adoré. En plus elle fait 50 ml, donc elle est quand même assez grande. En général c'est plutôt 30 ml. Donc voilà, elle était vraiment parfaite, j'ai adoré. Et en crème de jour, j'ai terminé la crème de chez Clarins, la crème éclat du jour du coup, que j'ai terminée depuis un petit moment par contre, qui ne fait que 30 ml, celle-là par contre, qui était parfaite aussi. Je trouve que c'est la crème qui me convenait parfaitement en fait pour le jour. Elle hydratait vraiment juste ce qu'il faut, elle ne me graissait pas du tout la peau pour la journée. Elle a une odeur parfaite que j'adore aussi, j'ai adoré l'odeur vraiment. Et il me semble que cette gamme là c'est une gamme pour les peaux jeunes on va dire. Il me semble que c'est pour les peaux d'une vingtaine d'années et j'ai adoré cette crème là, donc je peux que vous la recommander. Clarins c'est une marque que j'aime beaucoup aussi en termes de soins. En maquillage je teste un petit peu moins, mais c'est vrai qu'en termes de soins j'adore et du coup cette gamme là j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Un fond de teint. J'ai terminé le Dream Wonder Nude de chez Maybelline que je vous recommande à 100%. C'est un fond de teint que j'ai adoré utiliser, qui me fait beaucoup penser à l'encre de peau de Yves Saint Laurent. Il est vraiment parfait, il m'a pas du tout donné d'imperfection ou quoi que ce soit, il est très fluide. Il a un fini poudré, donc pour celles qui aiment les fonds de teint lumineux c'est pas tip top forcément, ça va pas du tout vous donner un teint lumineux. Ça poudre vraiment le teint, on dirait que vous avez même pas besoin de mettre de poudre et que c'est déjà fait. J'ai adoré, moi j'avais la teinte numéro 20 Cameo et c'était parfait pour ma teinte, donc si vous avez un peu le même teint que moi, cette teinte là est vraiment très bien. Il est vraiment très léger sur la peau, mais je trouve qu'en même temps il camoufle juste ce qu'il faut, les rougeurs etc. Après bien sûr pour les boutons il faut quand même mettre du correcteur, mais il est très bien. Après par contre il ne fait que 20 ml, donc ce fond de teint là je l'ai terminé vraiment très vite. En général mes fonds de teint je vais quand même un petit moment à les terminer parce que j'utilise pas tous les jours le même, et celui-là vous voyez je l'ai déjà terminé, ça fait déjà un bon mois qu'il est dans mon sac. Donc du coup il se termine quand même assez vite malheureusement. Et le petit bémol c'est quand même cette petite... c'est ce système en fait que j'aime pas spécialement, c'est une espèce de pipette, mais en fait faut juste... en gros moi je le mettais sur mon pinceau comme ça et je trouve pas très hygiénique. Mais sinon le fond de teint lui-même était quand même très bien, voilà. J'ai terminé ensuite, toujours de chez Chlorane, un autre masque au beurre de mangue. Donc du coup j'ai dû vraiment l'apprécier comme je vous disais parce que j'en ai terminé un deuxième, je savais même pas que j'avais mis les deux là-dedans. De chez Sanoflore j'ai terminé la crème Magnifica qui se présente comme ça et qui ne ressemble plus à grand chose maintenant parce que je l'ai vraiment bien terminée. Vous avez dû la voir un peu partout sur YouTube pendant un petit moment parce que tout le monde l'utilisait et tout le monde l'avait acheté en même temps. Et j'en ai déjà un deuxième tube qui m'attend sagement dans mes tiroirs parce que c'est une crème que j'adore, qui me convient parfaitement. Et j'ai eu de la chance ces derniers temps parce que toutes les crèmes de jour que j'ai utilisées, elles me convenaient très bien. Les crèmes de nuit pareil, j'ai vraiment pas eu de déception contrairement à d'habitude, donc j'étais vraiment très contente. Et celle-là c'est un vrai top pour moi, j'ai adoré. Et comme je vous ai dit j'en ai déjà un deuxième tube dans les tiroirs, donc forcément c'est que j'aime beaucoup. Elle a pas une action matifiante sur ma peau, mais après j'ai pas une peau grasse donc c'est peut-être normal, mais elle m'a jamais donné d'imperfection. En même temps elle est censée être anti-imperfection, donc je pense que c'est normal. Elle est très fraîche sur la peau. Je trouve qu'elle a par contre une action sur les pores comme l'eau micellaire en fait de la même marque. Je trouve que cette gamme là a une action vraiment sur les pores. Moi qui n'en ai pas beaucoup, j'ai quand même vu des résultats, donc je pense que cette gamme est vraiment parfaite et en plus ça coûte pas spécialement cher je trouve en parapharmacie, donc je vous recommande vraiment ces produits là parce que moi j'ai adoré. Et du coup j'ai terminé aussi l'eau micellaire toujours de chez Sanoflore Aqua Magnifica qui a une odeur parfaite. Je trouve que ça sent vraiment les plantes, mais c'est hyper agréable. C'est pas le genre d'odeur qu'on sent de partout et je trouve que du coup ça change un petit peu, ça fait beaucoup plus naturel.
Donc j'adore cette gamme là et je vous la recommande à 100%. J'ai terminé le gommage de chez Soap & Glory Scrub M and Leave M qui se présente comme ça, que j'ai adoré utiliser. C'est un gommage qui a une odeur juste divine, qui sent super bon, qui hydrate la peau en même temps que ça vous la gomme, parce que à l'intérieur vous avez une espèce de petite huile en fait qui fait que ça vous laisse un espèce de film gras sur la peau, on va dire. La marque Soap & Glory, je vous la recommande à 100% si vous avez jamais testé. Moi j'ai toujours été hyper contente des odeurs et je trouve que l'odeur va absolument avec les packaging. Voilà, moi ça m'a jamais déçu. Là c'était le petit pot de 50 ml et en ce moment j'en utilise un autre que j'adore aussi, je vous en parlerai très certainement bientôt. Et voilà, celui-là je vous recommande. Moi je le rachèterai sans hésiter quand j'irai à Londres. Je le rachèterai peut-être pas en France parce que les prix en France de ces produits sont quand même assez chers, mais j'ai apprécié vraiment l'utiliser. Voilà pour ma vidéo produit terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné des idées sur certains produits. N'hésitez pas aussi vous à me dire dans les commentaires si vous voulez que ce genre de vidéo, que cette catégorie continue sur la chaîne. Parce que j'avais l'impression que tout le monde s'en était un petit peu lassé, donc c'est pour ça que j'en faisais vraiment plus du tout, mais finalement apparemment non. Donc j'aimerais bien avoir votre avis aussi, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis en attendant, n'hésitez pas aussi à me donner vos idées de vidéos. Comme je vous ai dit, je suis en vacances donc je vais pouvoir faire plein de vidéos. Et puis je vous fais plein de gros bisous, j'arrête pas de dire et puis, là je me rends compte, mais bon, c'est pas grave. Plein de gros bisous et à très bientôt. Mouah.